Le soleil se lève, annonçant une nouvelle journée, un nouveau chapitre. Mais peut-être que dans le silence de votre cœur, ce n'est pas la lumière qui domine, mais une brume. La brume de l'incertitude. Vous êtes à la croisée des chemins, peut-être dans votre carrière, vos relations, ou simplement dans le sens profond de votre existence. Vous regardez l'avenir, et vous voyez une multitude de portes, mais aucune clé. La voix du doute murmure. Et si je choisissais le mauvais chemin? Et si je gâchais les opportunités que Dieu m'a données? Cette anxiété peut être paralysante, transformant chaque nouvelle aube non pas en une promesse, mais en un poids. Comment avancer quand on ne voit pas la route? Comment construire quand on n'a pas le plan? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans une analyse plus poussée du monde extérieur, mais dans une connexion plus profonde avec l'architecte de votre âme. Il existe une prière, un moment sacré mis à part avant que le bruit du monde ne commence, pour demander non pas une carte détaillée, mais une boussole divine. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire taire le doute et à amplifier la voix de la foi. Ensemble, nous allons prier pour transformer cette brume matinale en une vision claire, donnée par Dieu pour votre avenir. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité immuable. Dieu n'est pas surpris par notre confusion. En fait, il a déjà conçu la solution. Le prophète Jérémie nous transmet cette parole extraordinaire de la part de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Méditez sur cela un instant. Votre avenir n'est pas un territoire inconnu pour Dieu. C'est un projet qu'il a déjà conçu, et ce projet est rempli de paix, d'espoir et d'un futur glorieux. Notre problème n'est donc pas l'absence d'un plan divin, mais notre incapacité à le voir. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous donne la méthode. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. La vision claire ne vient pas en s'efforçant de comprendre, mais en s'abandonnant avec confiance. Enfin, souvenons-nous que cette vision n'est pas toujours un panorama complet. Souvent, elle se manifeste comme le dit le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Parfois, Dieu ne nous montre pas toute la route, mais il nous donne toujours assez de lumière pour le prochain pas. C'est avec cette triple certitude qu'il a un plan, que la confiance est la clé et que sa lumière est suffisante pour aujourd'hui que nous allons maintenant prier. Respirez profondément. Laissez ces mots devenir le reflet de votre propre âme. Père céleste, architecte de l'univers et auteur de ma vie, je viens à toi, reconnaissant que sans ta direction, je suis comme un navire sans gouvernail. Je reconnais la confusion qui pèse sur mon cœur et l'anxiété qui trouble mes pensées concernant l'avenir. Seigneur, je commence par tout te remettre. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'incertitude. Je renonce à la pression de devoir tout comprendre par moi-même. Je me libère de la peur de l'échec et de la peur de décevoir les autres ou de te décevoir. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes rêves et même mes doutes. Je choisis aujourd'hui de ne plus m'appuyer sur ma propre intelligence limitée et de me confier entièrement en toi. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, je te le demande avec foi. Donne-moi une vision claire pour mon avenir. Éternel, toi qui connais les plans que tu as formés pour moi, des plans de paix et non de malheur, révèle-les-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, pour que je puisse voir au-delà de mes circonstances actuelles, au-delà de mes peurs. Montre-moi la direction que tu veux que je prenne. Je proclame que ta voix est plus forte que le bruit du monde. Fais taire les voix du doute, de la critique et de la confusion, et amplifie la douce voix de ton Esprit Saint en moi. Donne-moi la sagesse pour discerner ta volonté. Montre-moi s'il y a des portes que je dois franchir
ou des portes que je dois laisser fermer. Éclaire le chemin devant moi. Père, je ne demande pas forcément une carte détaillée pour les 10 prochaines années, mais je te prie de me donner la lumière pour mon prochain pas, comme ta parole qui est une lampe à mes pieds. Quel est le pas que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quelle conversation dois-je avoir? Quelle décision dois-je prendre? Quelle habitude dois-je changer? Parle à mon cœur, Seigneur. Guide-moi. Je proclame que je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Alors, aligne mes désirs sur les tiens. Que ma passion rencontre ton but pour ma vie. Utilise les dons et les talents que tu m'as donnés pour ta gloire et pour être une bénédiction pour les autres. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui remplace mon anxiété. Je reçois ta clarté qui dissipe ma confusion. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu m'entends. Je te remercie pour la vision que tu commences à déposer dans mon esprit et dans mon cœur. Je choisis de marcher dans cette journée avec confiance, non pas parce que je vois tout le chemin, mais parce que je connais mon guide. Au nom puissant de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une conversation quotidienne avec votre Créateur. Avancez dans cette journée, non plus avec le poids de l'inconnu, mais avec l'assurance d'un guide aimant et tout-puissant. Soyez attentifs aux murmures de son esprit, aux portes qu'il ouvre et aux confirmations qu'il placera sur votre chemin. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager pour qu'elle puisse être une bénédiction pour quelqu'un d'autre qui se sent perdu. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Et pour sceller votre engagement de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche par la foi et non par la vue ». Faisons de cet espace un mur de témoignage de notre confiance en Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.